Maître Ingrain et Maître Laurin, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous deux avocats au barreau de Paris et vous avez enquêté sur le tout nouveau parquet national financier qui est à l'origine de l'ouverture judiciaire sur Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog pour trafic d'influence. Vous avez enquêté plus exactement et épluché les textes qui ont permis la création de ce tout nouveau parquet. Et pour vous, la loi a été mal rédigée. Mal rédigé, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un oubli, puisque quand vous analysez la loi qui est entrée en vigueur très récemment, 1er février 2014, la loi a certes fixé un domaine de compétence au procureur financier, c'est-à-dire qu'on sait exactement dans quelle matière elle peut agir. En revanche, la loi n'a pas précisé de quel pouvoir disposait ce procureur financier pour agir. C'est-à-dire que la loi n'a pas donné expressément au procureur financier des pouvoirs et la loi n'a pas non plus renvoyé au procureur de la République, au pouvoir du procureur de la République, pour préciser ce que pouvait faire le procureur financier. Autrement dit, la nouvelle loi ne précise pas si cette nouvelle autorité peut emprunter les pouvoirs du procureur de la République. Et nous, en tant que praticiens, on est confrontés à une difficulté de savoir ce que peut véritablement faire le procureur financier. Cette institution étant nouvelle, il aurait fallu préciser les pouvoirs de cette nouvelle autorité. Et nous, à défaut de précision dans ce code de procédure pénale, on ne sait pas ce qu'elle peut véritablement faire. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'il faut refaire cette loi? Alors refaire, je ne suis pas certain. Ce qu'on comprend tous les deux, c'est que le législateur a procédé avec le procureur financier comme il avait procédé déjà, par exemple, avec la compétence terroriste. On a donné au procureur de Paris, il y a quelques années, une compétence terroriste. La différence entre le procureur financier et la compétence terroriste, c'est qu'on a créé, avec le procureur financier, une autorité totalement nouvelle. Dans les exemples précédents, le terrorisme ou la criminalité organisée, on donnait de nouvelles compétences à un procureur qui existait déjà. Et c'est une différence énorme. Et en effet, si le législateur veut rattraper cet oubli, il lui appartient de préciser dans la loi quels sont les pouvoirs dont dispose le procureur financier. Un procureur qui a des pouvoirs ou pas finalement? Un procureur qui, à l'heure actuelle, un procureur financier qui n'a pas de pouvoir, un procureur de la République de Paris qui, lui, garde ses pouvoirs, évidemment, mais cette nouvelle autorité, on ne sait pas si elle peut emprunter les pouvoirs du procureur de la République qui existent. Donc, ce qui fait que, à défaut de précision, on n'arrive pas, nous, à comprendre les dispositions véritablement applicables au procureur financier. Maître Ingrain. Oui, c'est alors un exemple qui va vous parler, c'est l'ouverture d'une instruction. Le Code de procédure pénale prévoit qu'un juge d'instruction ne peut être saisi que par le procureur de la République. Il n'y a dans le Code de procédure pénale et dans la loi aucune disposition précisant que le procureur financier peut lui aussi ouvrir une instruction. Ça n'existe pas, il n'y a aucun texte, aucune référence, aucun renvoi. Donc, en l'état aujourd'hui, lorsque le procureur de la République financier ouvre une instruction, il se pose la question de la validité de cette instruction et des actes effectués par les juges d'instruction ensuite. Si j'ai bien compris en vous écoutant, messieurs, et pour parler concret, est-ce que Nicolas Sarkozy, via ses avocats, pourront faire annuler toute la procédure et toute l'enquête? Il y a des outils à sa disposition, notamment le recours devant la chambre de l'instruction, ou encore on peut penser à un deuxième outil, une question prioritaire de constitutionnalité sur l'intelligibilité de la loi. Oui. Maître Ingrain. Je ne peux pas dire mieux. C'est en effet, il y a un risque de nullité encouru. On a travaillé sur ce texte avec le professeur Rebu, qui est un professeur de droit pénal et de procédure pénale à Assas, qui considère qu'il est probable que les magistrats qui un jour pourraient être saisis de ces difficultés trouveraient une solution, une cote mal taillée pour essayer de faire tenir la procédure malgré tout. Mais il y a une vraie difficulté. Très court, Maître Laurin, est-ce que la garde des Sceaux qui affirme qu'elle n'était pas au courant de la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est possible ça? Je ne peux pas répondre à cette question. Là, on est là en tant qu'expert juridique sur des questions juridiques. On n'est pas sur les affaires en cours. Pareil, pas de prise de position pour le moment. Merci à tous les deux, Maître Ingrain et Maître Laurin, d'avoir été nos invités sur iTélé. Je rappelle que vous êtes tous deux avocats au barreau de Paris. Merci beaucoup.